Bonjour à tous, alors vous avez dû voir fleurir sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. la montée du logiciel Photoshop grâce à l'intelligence artificielle qui nous permet de générer des images, de transformer, bref, de faire plein de choses. Alors voilà, j'ai voulu aussi m'amuser un peu comme tout le monde. Je vais vous partager un peu cet amusement pour vous montrer avec deux trois clics ce qu'on peut faire sans avoir des grandes notions de Photoshop. C'est parti. Donc vous pouvez télécharger si vous avez l'abonnement Photoshop, la version bêta qui vous permet donc d'inclure l'intelligence artificielle et qui vous permet de faire plein de choses rigolotes. Alors on va faire un petit essai. Voilà, sur cette image, donc, qui est une capture d'étalonnage d'un film que j'ai fait publicitaire là, qui est sorti il y a quelques jours. Donc voilà, c'est un film, c'est une frame telle qu'elle est. Tourné donc avec en RAID, c'est étalonné, c'est voilà. Donc maintenant, on va pouvoir s'amuser. Alors, ce que je vais faire par exemple, c'est que cette image, elle est d'une petite taille et je vais pouvoir donc, par exemple, déjà agrandir la zone de travail. Donc, je vais agrandir la zone de travail ici, puisque vous voyez que la taille de l'image fait 1043 par 463. Donc, moi, je vais aller un peu plus, un peu plus. Je vais faire 2048 et je vais aller en 858 qui est le mode 235. D'accord. Voilà, donc forcément, ça me donne une image comme ça. Voilà, qui est évidemment à remplir. Et là, ce qu'on va s'amuser, c'est forcément, puisque la matière n'existe pas, on va créer la matière du hors-champ. Vous voyez, ici on a le champ, et puis là il y a le hors-champ qui n'existe pas, qui n'a pas été capturé. Et bien l'intelligence artificielle va le faire à votre place. Pour cela, on va donc sélectionner. Alors d'abord, vous voyez qu'on, sans rien faire, si on a une image comme ça, on peut supprimer l'arrière-plan. Vous voyez, vous cliquez et hop, vous supprimez l'arrière-plan. Bon, ça, vous connaissez tous, hein, il y a déjà des logiciels qui le font. Je peux sélectionner automatiquement un sujet. Voilà, ça m'évite de le détourer précisément, etc. Bon, jusque-là, tout va bien. Maintenant, on va faire l'extension. Alors, l'extension, on va prendre des petites parcelles de maximum 1024 par 1024 parce que pour l'instant, le logiciel ne peut créer des images que sur une dimension de 1024 par 1024. Donc, si votre image est encore plus large, il va falloir faire bout par bout. Donc, par exemple, je vais étendre cette partie. Voilà. Tac. Et attendez, je vais même faire plus grand. Voilà. Donc là, j'ai une extension de 532 par 858. Vous voyez, et je prends soin de prendre une partie en commun avec la vraie image. Et là, je fais remplissage, je mets rien dans la description et je fais générer. Et là, il est en train d'aller se connecter sur Internet pour générer cette image. Et vous allez voir que c'est assez flagrant. Voilà, il m'a généré une image qui vient de nulle part. Alors là, il est parti un peu en couille. Là. On sent qu'il est parti un peu en couille. Il a un peu fait n'importe quoi. Donc le mieux, quand c'est comme ça, c'est de le faire vraiment par morceau. Donc je vais faire un petit morceau ici. Tac, tac. Et je veux dire de générer, par exemple. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il va reprendre exactement le même flou, le même étalonnage, le même rapport de contraste. Et il va générer une image. Vous voyez. Après, alors le plus intéressant, j'ai trouvé le plus flagrant, c'est la voiture. Vous voyez, là, il y a un bout de voiture. Et je vais lui demander, par exemple, de faire cette partie-là. Voilà, le bas de la voiture. Et là, c'est assez flagrant, c'est assez extraordinaire, puisqu'il va essayer, je dis bien il va essayer, hein, il va essayer de générer la suite de la voiture exactement dans les mêmes reflets, les mêmes tout. Voilà. Donc, il m'a fait une voiture. Alors après, il nous propose des variantes. Hein. Il peut nous proposer ça, ou il ne peut nous proposer ça, par exemple. Voilà, pareil, ici, je peux régénérer aussi le champ. Tac, tac. Alors, le mieux, c'est de le faire par morceaux. J'ai remarqué que c'était un peu plus précis. Hein, le fait de... Voilà. Et il m'a généré une image. Je vais lui demander de me faire le haut ici, du coup. Tac, tac, tac. Et là, je commence à avoir une image, vous voyez, qui s'étend bien au-delà du champ que j'avais au départ. Donc là, il a repéré un peu à quoi ressemble le décor ici, dans la limite du hors-champ, et il va essayer de le... Hop, il l'a régénéré.
C'est pas magnifique tout ça. Pareil, je vais faire ce petit bout là. Tac. Voilà quoi. Et j'arrive à une image qui était à moitié. J'ai doublé l'image. Et très franchement, ça passe, hein. Bon, ici, ça merde un peu dans la bagnole. Mais franchement, ça passe. Alors, tac, voilà. Et ça. Et puis tant qu'à faire, je vais finir ce petit bout là. Comme ça, on aura tout fait. Tac, tac. Voilà, hein, comme j'ai dit, le mieux, c'est vraiment d'y aller petit à petit, morceau par morceau. Ça sera beaucoup, beaucoup plus précis. Ah, j'ai oublié un petit bout là, excusez-moi. Tac, voilà. Et après, maintenant, ce qu'on va faire, alors vous voyez que l'image, elle est assez uniforme, hein, c'est-à-dire qu'il a repris le flou d'arrière-plan, les contrastes et tout. Maintenant, ce qu'on va essayer, c'est qu'on va essayer de générer des images. On va essayer de générer... Hop, il a bouché. Par exemple, ici, je peux lui dire de mettre une voiture. Alors, sauf que là, il va falloir le décrire en anglais, donc vous mettez car. Et il va essayer de générer une voiture ici en arrière-plan. Donc, vous allez pouvoir avoir la possibilité d'insérer des éléments qui n'existaient pas sur la photo d'origine. Et vous allez pouvoir l'insérer. J'espère qu'il va respecter le flou de profondeur de champ de cette image. Voilà, il l'a respecté. Je vous mets un peu sur le côté. Et évidemment, il vous propose des variantes, hein. C'est-à-dire que si ce modèle ne vous plaît pas, vous avez celui-là, vous avez carrément ça. Voilà. Donc, il peut vous proposer des trucs. Après, par exemple, on peut... Attendez, je suis parti où? Tac. Maintenant, on peut, par exemple, y mettre des animaux. Et par exemple, ici, sur son épaule, je vais pouvoir lui mettre, de dire, bah, tu mets un oiseau, par exemple. Hop. Tac, c'est parti. Et il va aller chercher au fin fond du web des oiseaux qui va me foutre carrément sur l'épaule du comédien. Regardez, c'est assez drôle. N'importe quoi. Le truc. Je sais pas pourquoi il a été me chercher cet oiseau, cette vieille mouette. Ça ou ça. Vous voyez, euh, carrément comme ça. Ici, je sais pas pourquoi. Ici, on peut mettre un chat. Hein, si on mettait un chat sur la bagnole, on va voir ce qu'il va vous proposer. Carrément mettre un petit chat comme ça, une mignonnet sur la voiture. Qu'est-ce qu'il peut nous proposer de beau et de mignon? Attention à la surprise. Oh là là, où est-ce qu'il va le chercher le chat? Où est-ce qu'il va chercher le chat? Ah bah voilà, il est mignon le chat. Voilà, un petit chat qui dort tranquillement sur la bagnole. Voilà. Alors il est pas, celui-là, j'ai envie de dire, il est pas trop raccord colorimétrique, hein. Il est pas trop raccord colorimétrique, hein. Mais bon, voilà. Et puis voilà, vous pouvez insérer n'importe quoi, n'importe où. Vous voyez, par exemple, je sais pas si là, si je mets un dog, si ça va être bien, quoi. Vous voyez. Alors après, voilà, ça c'est vraiment l'insertion d'objets dans les décors. Hein, vous pouvez vous amuser à mettre à la fois des objets, des animaux. Après, des humains, je sais pas trop si ça fonctionne. Ouais, bon, c'est un peu n'importe quoi. Il s'est foutu de ma gueule. Ah, là, il l'a mis un peu en flou. Voilà, là, c'est de la merde. Là, clairement, là c'est carrément de la merde. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se dire, tiens, le costume du comédien me plaît pas, je le change. Hein. Donc, je vais prendre du coup le lasso et puis je vais sélectionner, vous voyez, vulgairement, hein, pas la peine d'être dans la précision absolue. Je vais sélectionner le costume du comédien, voilà. Et je peux mettre n'importe quoi. Alors, je vais mettre, je sais pas, je vais me dire, voir ce qu'il me propose en costume. Voilà, voir si, s'il peut me proposer autre chose, quelque chose qui pourrait être sympa. Voilà, mais il me met un costume. Voilà, et il fait des petites variantes. Voilà, le petit costume à la con qui n'a rien à voir. Là, on peut le mettre par exemple, ici, là, on pourra mettre de sunglass. Par exemple. Voilà. Et ben voilà, il met des petites sunglass. Des petits trucs sympas. En plus, je pense qu'il est un peu visagiste parce qu'il met les lunettes qui lui va bien. Tu vois. Voilà, ça c'est assez sympa. Là, on arrive à quelque chose de, de bien. Alors, on peut aussi, par exemple, lui mettre aussi pourquoi pas, un chapeau. Donc, je vais sélectionner ici le haut de la tête, là. Hop. Voilà. Et là, je vais dire en anglais un chapeau. Et hop. On va voir ce qu'il nous propose dans sa petite bibliothèque. Parce qu'il il va chercher sur le web. Voilà. Et on va voir ce qu'il propose. Et voilà, un petit chapeau.
Un petit béret avec des petites propositions comme ça. Voilà, donc après là, je vais essayer de voir pour mettre genre un cigare. Je sais pas si ça va marcher. Voilà, on va voir s'il va bien l'ajuster dans la bouche et tout. Ah, c'est pas dit, hein. C'est pas dit que ça marche bien. Ah si, yeah. Oh, ma gueule. Voilà. En gros, voici l'image. Euh, hein, je vous rappelle que l'image l'image d'origine, je crois que c'était si je supprime, c'est n'importe quoi. Si je supprime tout ce que j'ai fait, voilà, quand même l'image d'origine à la base, sur quoi on est parti, c'est ça, hein. Voilà. Euh, voilà, on a tout fait quoi. Donc voilà, on a rajouté tous ces petits éléments, voyez, les uns après les autres, et qui nous a permis, grâce à l'intelligence artificielle, d'agrandir l'image et de faire des petites conneries. Voilà, bah écoutez, dites-moi si ça, dans les commentaires si ça vous intéresse, si ça vous a fait rire. Si ça, bien évidemment, vous voulez faire de même, bah, il faut la version bêta de Photoshop qui a donc inclus cette intelligence artificielle. Et vous voyez que sans aucune notion de Photoshop, sans savoir même voilà, insérer, faire des modifications, etc., n'importe qui peut mettre ça. Alors maintenant, je suis en train de me dire, mais alors quand ça va arriver sur DaVinci Resolve et que on va pouvoir faire ça non pas sur des images fixes, mais sur des images en mouvement. Putain, mais à un moment donné, à quoi on va servir, quoi? C'est-à-dire que si par exemple je dis, tu fais un look au film, comme le film Joker, hop, il me fait le look film Joker, il me fait l'étalonnage. Putain, mais ça veut dire qu'on va vraiment devenir des bonnes merdes, quoi. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Pensez à vous abonner, à liker cette chaîne. Vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo. Pensez à aller sur Musicflix si vous avez envie d'apprendre plein de choses. Je vous embrasse, merci, ciao.